Bonjour à tous et à toutes, nous allons faire ensemble quelques vidéos pour découvrir la programmation à l'interface homme-machine, donc événementielle, avec comme environnement en fait Pizzo. Là j'ai du Pizzo 2013B. Pourquoi cet environnement? Parce que normalement la formation se fait avec des élèves qui ont des ordinateurs sur lesquels ils n'ont pas forcément le droit d'installation de logiciels. Donc l'avantage de Pizzo, c'est que il y a un environnement Python dans un zip, donc il suffit de le décompresser l'archive pour pouvoir avoir l'environnement de programmation. L'inconvénient de Pizzo, c'est que il fonctionne en fait avec la bibliothèque de base qui est TK-Inter. Donc nous allons voir un petit peu le côté créer des interfaces aux machines. Je m'appuierai sur le site de Fabrice Sincère qui est très bien fait, qui propose des exemples simples sans trop parler de programmation orientée objet. Donc le deuxième objectif en fait c'est faire des IHM sans forcément faire de la programmation orientée objet. Parce que dans la formation dans laquelle ceci intervient, ce n'est pas un des enjeux de la formation. Voilà, donc pour commencer, en fait, l'idée c'est de prendre un bout de code. On est en Python 3. Donc par exemple, si je regarde le premier exemple de Fabrice Sincère qui est une fenêtre avec un bouton, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'importe la bibliothèque TK-Inter, je crée une fenêtre TK qui s'appellera ma fenêtre, dans laquelle en fait je mets un label. Je mets un label dans ma fenêtre dont le texte du label est Bonjour le monde, et donc le foreground est rouge, donc ça va être la couleur de texte qui est rouge, voilà. Je l'appelle label 1, ensuite je le positionne, label 1.pack. Donc on verra qu'il y a trois façons de positionner, du pack, du grid et du place. Le pack et le grid sont pas copains, vous pouvez pas avoir en fait une interface à la fois avec du pack et du grid. Par contre pack et place ça marche, grid et place ça marche. Donc là ensuite je continue, je crée un button qui est un autre widget. Le label c'était en fait une étiquette, le button c'est un bouton. La différence c'est qu'il est toujours dans la fenêtre, il y a un texte aussi qui a écrit dessus, par contre il y a une commande. Et cette commande par défaut, on verra plus tard qu'en fait on va aller créer des fonctions, et c'est le côté événement de la programmation, c'est-à-dire qu'on n'est plus en programmation séquentielle où le programme se déroule de haut en bas. On a des fonctions qui sont rattachées à des actions. Donc là par exemple la clic sur le bouton, c'est la commande qui enverra ici par exemple destroy, donc ça va détruire la fenêtre. Je positionne mon bouton, et j'ai quelque chose d'un peu nouveau aussi par rapport à de la programmation séquentielle, c'est que maintenant je lance la fenêtre, je lance le main loop. En IHM, on a une interface graphique et on attend des actions de l'utilisateur. Donc si je prends ce code là, pour essayer de voir ce que ça donne, si je viens sous Pizzo, je fais un nouveau fichier, je colle tout ceci, j'essaie d'exécuter, et j'ai une fenêtre qui est ici, avec Bonjour le monde, et quand je clique sur le bouton quitter, ça me lance le destroy de la fenêtre, et donc ça ferme la fenêtre. Voilà pour cette première vidéo.